faire visiter la bibliothèque de Ferrières et je m'appelle Solène. Bonjour, je m'appelle Evelyne. Bonjour, je m'appelle Luna. Bonjour, je m'appelle Anne. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Bonjour, je m'appelle Jade. Bonjour, je m'appelle Julie. Bonjour, je m'appelle Anthony. Bonjour, je m'appelle Pierre. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Bonjour, je m'appelle Maï. Bonjour, je m'appelle Maxime. Bienvenue à la bibliothèque. Combien vous pensez avoir de livres? Oula, alors là tu vas me poser une question piège. Je sais qu'on en a beaucoup. Est-ce qu'Ingrid, tu as une notion? Je dirais entre 6 et 7 000 à peu près. C'est énorme. C'est sûr. Vous avez des questions? On t'écoute. Combien de livres on peut emprunter? Alors on peut prendre 4 livres pour 5 semaines. Pendant 5 semaines, on peut emprunter les 4 livres. Ce qu'on peut ajouter, c'est que 2 fois par an, nous nous déplaçons à Orléans pour faire un échange de livres, un échange de livres, de DVD, 2 fois par an. Et on achète également des nouveaux livres tous les trimestres. Vous avez quel type de livres? Alors on a des livres pour enfants, des BD bien sûr. Pour adultes, on a des policiers, on a des BD aussi, on a des romans, on a des DVD pour les enfants et les adultes, on a des CD, on a aussi des livres spéciaux avec des gros caractères pour les gens qui ont du mal à lire. On a des livres comme ça, écrits très gros. Et aussi des livres audio pour les personnes qui souffrent de cécité. Ça veut dire quoi? Qui ne voient plus très bien. Il y a une voix qui enregistre le livre sur le CD et après quand on écoute le CD, c'est comme si on lisait le livre. Vous avez beaucoup de clients qui reviennent à chaque fois? Alors nous on les appelle des abonnés parce que les clients ça fait un peu supermarché, hein. Donc c'est des abonnés qui viennent et on en a à peu près 200. C'est beau. Combien de jours est ouvert la bibliothèque? Alors elle est ouverte 4 jours par semaine, elle est ouverte le mardi soir de 16h à 18h, le mercredi de 15h à 17h30, le vendredi de 10h à midi et le samedi de 15h à 17h30. Alors en tout on est 13 bénévoles puisque vous m'avez posé la question, on est 13 bénévoles à se partager le temps des permanences. Et on est 2 à chaque fois. Et la cotisation pour l'année, elle est de 10 €, mais pour toute la famille. Voilà, si vous venez avec 4 enfants, ça sera toujours 10 €. Si vous venez tout seul, ça sera 10 € aussi. Et avec 12 enfants. Et on fait des animations. Là, on en propose une mercredi prochain. On vous propose une animation sur le thème de Pâques pour que vous puissiez venir fabriquer un petit panier, décorer des œufs, un goûter partagé et puis autour des livres, des bandes dessinées. Donc on vous invite tous à venir nous Donc rejoindre. vous avez bien vu comment c'était séparé. Là-haut, c'est pour la partie enfant. Et après, quand vous rentrez, vous avez la partie roman sur la droite. Derrière, vous avez les CD, les DVD. Ensuite, vous avez toute la partie des policiers, les revues, parce qu'on peut aussi emprunter des revues. Et derrière, il y a les bandes dessinées adultes. En fait, vous avez... Et les documentaires en bas, il faut être organisé parce que tu sais, si on commence à ranger les livres n'importe où, après pour les lecteurs, c'est difficile. Quand les enfants ils sont... Pourquoi avez-vous installé une boîte à livres? Pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de venir à la permanence de la bibliothèque puissent soit déposer des livres, soit en reprendre. Et elle est à la portée de tout le monde. Donc vous savez où elle se situe. Vous passez le porche, elle est sur la droite. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Les livres, vous pouvez, je ne sais pas s'il y a des livres enfants, mais il y a un petit peu, voilà, les gens mettent des livres, en reprennent d'autres. C'est un libre-service de livres. Ok. Que se passe-t-il si on ne rend pas le livre le jour J? Alors, s'il y a un peu de retard, c'est pas très grave. Il suffit de nous appeler ou d'envoyer un mail. Et dans ce cas-là, on peut le prolonger.
S'il a vraiment trop de retard, alors là, il y a Jean-Claude qui entre en action et c'est lui qui appelle pour savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas rendu les livres. Et si vraiment vous ne répondez pas au téléphone, il vient même chez vous les chercher. À quoi ça sert d'avoir deux ordinateurs? Alors les ordinateurs, en fait, ça peut servir, par exemple, si tu n'en as pas chez toi et que tu as des devoirs à faire, des recherches, tu peux venir à la bibliothèque, faire tes recherches. On a aussi des personnes qui viennent rechercher, des adultes qui viennent également consulter l'ordinateur parce qu'à la mairie de Verrières, il n'y a pas de point informatique dédié. Donc les personnes en profitent pour venir à la bibliothèque. D'accord. Mais au moins, Tu as accès à Internet à la bibliothèque. nous allons vous faire une visite de la bibliothèque. Alors, comme il disait, là il y a les romans. Les DVD. Ici, à l'ordinateur, comme les dames, quand on n'a pas de machine. Mais il y a les romans policiers. Il y a les magazines de santé, plein de choses. Derrière, là. Quand il y en a pas assez, hop, on ouvre, il y en a derrière aussi. C'est la réserve. Celui-là, il y a rien. Nous allons passer en haut pour les enfants. C'est chute. Ça a l'air trop bien. Et la bibliothèque, c'est cool. Ça, c'est du. Ça, c'est l'enjeu. Les sisters. Il y a plein de livres pour filles et garçons. Il y a des BD. Pour les petits, il y a des petits que les parents lisent. Après, il y a, pour les fans du film Harry Potter, il y a même des grands livres comme ça. C'est la réserve. Et ah oui, j'ai oublié de dire, là il y a les mangas. Ah oui. Merci beaucoup pour cette visite. J'espère que ce reportage vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et mettez des pouces bleus et des commentaires.